Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Traoré Oumar, trader et investisseur en ligne. Dans cette petite vidéo de seulement quelques minutes, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et comment fonctionne-t-elle. Avant de commencer ou avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de faire une petite histoire, n'est-ce pas, de l'évolution de la monnaie jusqu'au jour où nous sommes. Bien avant l'existence de la monnaie, il existait dans les années antérieures seulement que le troc. Le troc était le fait de changer un bien contre un service. Prenons le cas de deux personnes, une disposant d'une chèvre et l'autre disposant d'un lapin. La personne qui détient, n'est-ce pas, et de la chèvre a envie, n'est-ce pas, d'élever un lapin ou a l'envie de manger la viande de lapin. Donc, il va se rendre, n'est-ce pas, ou bien il va chercher une autre personne qui lui a besoin d'une chèvre. Et les deux font, n'est-ce pas, le change. Dans le mode de fonctionnement du troc, ils ont constaté, n'est-ce pas, un déséquilibre de change entre ces deux personnalités, raison laquelle le troc a été délaissé au profit des Corées. Le Corée, lui, à son temps, était aussi un moyen de change. Après le Corée, il y a aussi l'or qui est venu, mais ce qui est plus important, c'est ce dont nous utilisons actuellement, c'est-à-dire les billets de banque. Les billets de banque ou les pièces de banque aussi. Concernant les billets de banque, il n'y a pas eu concrètement les problèmes de déséquilibre de change entre les biens et services. Mais, comme vous l'avez constaté, du troc jusqu'au billet de banque, il y a eu toujours des défaillances entre ces différents types de monnaies-là. Donc, voilà aussi que la monnaie fiduciaire qui, n'est-ce pas, est les billets de banque aussi, vient nous montrer une défaillance. Sa défaillance est située, n'est-ce pas, lors de la crise de subprime en 2008. C'est une crise économique qui a, n'est-ce pas, secoué le monde entier. Donc, des personnalités même ont vu, n'est-ce pas, leur argent partir en fumée parce qu'ils n'ont pas pu récupérer leur argent après la crise économique de 2008. Donc, ça, c'est un véritable problème, n'est-ce pas, que la monnaie fiduciaire a montré. Donc, au vu, n'est-ce pas, de ces défaillances-là, les génies informaticiens se sont regroupés à un groupe du nom de Satoshi Nakamoto que jusqu'à aujourd'hui ne sont pas reconnus en tant que tels. Ils ont décidé, n'est-ce pas, de créer une monnaie qui sera, n'est-ce pas, décentralisée. Une monnaie que si jamais il y a une crise financière dans le futur, qui ne va pas, n'est-ce pas, jouer réellement sur cette monnaie-là. Donc, c'est une monnaie qui sera sécurisée, c'est une monnaie, n'est-ce pas, qui sera utilisée par toute la population du monde, mais elle ne sera jamais contrôlée par un État, par une personne ou bien modifiable. Parce que nous l'avons vu, les billets de banque actuellement sont centralisés, ils sont contrôlés individuellement par nos autorités. Ces billets de banque-là, ils peuvent imprimer le nombre de billets dont ils veulent. Mais les ingénieurs informaticiens se sont dit quoi? On va créer une monnaie que nous-mêmes, on n'aura pas la possibilité, n'est-ce pas, de changer les fonctionnalités de cette monnaie-là. Donc, d'où est la naissance de la première crypto-monnaie en 2009 dont le nom est Bitcoin. Donc, Bitcoin, c'est une monnaie, n'est-ce pas, qui est sur le net. C'est une monnaie qu'on ne voit pas comme les autres monnaies prédécessoirement citées. Donc, Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. C'est une monnaie virtuelle, mais elle a la même fonctionnalité, n'est-ce pas, que ces monnaies déjà précitées. Ces monnaies-là, avant, permettaient de changer les biens et services. Donc, les génies informaticiens
les monnaies aussi seraient utilisées pour échanger des biens et services. Mais la particularité entre les monnaies des génies informaticiens avec celle, n'est-ce pas, de nos gouvernements, c'est que si jamais demain il y a une crise financière, que cette crise financière-là ne soit pas répercutée, n'est-ce pas, sur cette monnaie-là. Donc, cette crypto-monnaie-là est logée, n'est-ce pas, dans une technologie cryptée qu'on appelle la blockchain. Donc, c'est quoi la blockchain? La blockchain, pour que vous puissiez comprendre terre à terre, blockchain est égal aussi à notre banque centrale et africaine BCAO. Donc, blockchain égale à BCAO. Dans BCAO, loge, n'est-ce pas, principalement la monnaie CFA. Mais si vous avez des euros, si vous avez des dollars, vous pouvez aller dans BCAO et puis échanger, n'est-ce pas, vos dollars là en francs CFA. Donc, je reviens sur la blockchain. Dans la blockchain, elle a sa monnaie phare, elle a sa propre crypto-monnaie phare. Mais à l'intérieur de cette blockchain-là, il y aura, n'est-ce pas, d'autres crypto-monnaies qui viendront, n'est-ce pas, se loger dans la blockchain-là. Donc, vous pouvez échanger la propre monnaie de la blockchain contre d'autres monnaies aussi qui viennent